Je m'appelle Sarah, j'ai 19 ans. Cet hôpital, je le connais plutôt bien. J'ai été hospitalisée pendant 3 mois pour anorexie mentale. J'étais arrivée à un point où je n'arrivais plus à m'en sortir toute seule. J'étais vraiment en danger. Je suis sortie il y a maintenant 1 an et cela n'a pas été facile. Maintenant que j'ai réussi à mettre cette maladie derrière moi, je reviens dans cet hôpital dans le but d'aider les filles atteintes d'anorexie. Coucou Jade, comment tu vas? Coucou Bob, j'ai l'impression d'être dans une prison. Je peux pas voir mes parents quand je suis toujours enfermée ici. C'est assez dur. Puis en plus j'ai repris 2 kilos, mais mon contrat pour sortir de l'hôpital c'est 5. Et les 2 kilos, tu les prends comment? Mal, parce que quand je me regarde dans le miroir, j'ai l'impression d'être énorme et c'est juste horrible. Mais ça, tu sais que c'est la dysmorphophobie. La maladie, elle veut te faire croire que t'es grosse, mais tu vas te regarder dans le miroir, tu vas te trouver énorme. Sauf que t'es super maigre et si tu continues à perdre du poids, tu vas vraiment être en danger. Oui, je sais, mais j'ai toujours cette petite voix qui me dit fais du sport, t'aurais pas dû manger ça, t'es grosse, tout ça. D'ailleurs, tu veux pas venir t'asseoir? Parce que là, tu sais, tu fais de l'hyperactivité et en fait, la maladie, elle veut te faire bouger, pour te faire brûler des calories et pour que tu perdes du poids. Sauf que, en fait, c'est pas le but. Si t'es ici, c'est pour que t'en prennes. Puis tu sais, je sais que c'est pas un caprice que tu fais. Je sais que si tu manges pas, c'est que tu peux pas et que t'y arrives pas. Et il faut vraiment que tu te fasses violence. Parce que tu peux pas continuer à ne pas manger, en fait. Puis tu sais, il y a beaucoup de personnes qui meurent de cette maladie. Et c'est vraiment une maladie grave qu'il faut pas que tu prennes à la légère. Oui, je sais. J'ai juste envie d'oublier. De plus t'en préoccuper, quoi. Oui, En fait, c'est un bon signe que tu penses ça. Parce qu'au moins, tu vas la faire dégager et après, tu vas avoir une vie normale. Et comme tu dis, la vie normale, bah oui, c'est d'aller au collège, de voir tes potes, de penser à ce que tu vas faire, des devoirs. Et... genre là, t'as rien à faire, enfin, tout le monde a rien à faire à son âge à être ici à l'hôpital. Ça sert à rien et... en plus, l'anorexie, elle nous emmerde. L'anorexie est un trouble alimentaire qui concerne en France à peu près 1,5% de la population féminine de 15 à 35 ans, ce qui correspond à environ 230 000 femmes à travers le pays. L'anorexie touche donc majoritairement les femmes, mais affecte aussi les hommes, avec 1 homme pour 9 femmes concernées. Cette maladie est un trouble des conduites alimentaires qui survient le plus souvent au moment de la puberté, mais peut parfois survenir tôt, à partir de 8 ans, ou plus tard, après 18 ans. Contrairement à certaines idées reçues, l'anorexie affecte toutes les catégories sociales, et pas seulement les plus aisées. En France, 5 à 10% des anorexies entraînent une tentative de suicide ou un suicide. Bon, je te laisse. Courage. Ok. J'ai maigri, j'ai dit oui ça va, mais ça allait toujours pas. Drôle de vie, on n'est jamais assez bien avec soi. Toi qui es là, qui me parle, qui me juge coupable, qui m'en met plein le dos. D'en bas tu me dévisages, tu voudrais que je reparte avec la peau sur les os. J'en ai marre. Balance-moi